Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew Motorfest, une vidéo dans laquelle on va tester une voiture vraiment très impressionnante de base, la Dodge Charger Red Eye Wide Body. Alors cette voiture est exclusivement réservée aux joueurs qui ont le pass année 1, alors soit ceux qui l'ont acheté séparément, soit ceux évidemment qui ont précommandé l'édition Ultimate ou l'édition Gold de The Crew Motorfest. Alors je vais essayer d'expliquer clairement ce que c'est le pass année 1 et en quoi cette voiture est vraiment exclusivement réservée à ceux qui ont ce pass là. Il faut savoir, c'est qu'en fait sur le jeu, pendant la première année de son suivi, tous les mois des nouvelles mises à jour vont être ajoutées et qu'il y aura des nouvelles voitures tous les mois. À ce moment-là, il y a deux catégories de gens. Il y a les gens qui ont le pass année 1 et les gens qui ne l'ont pas. Ceux qui l'ont pourront tester ces nouvelles voitures une semaine avant tout le monde, enfin tous ceux qui n'ont pas le pass justement. Et surtout, on n'aura pas besoin d'acheter ces voitures-là dans le jeu, c'est-à-dire qu'elles seront offertes, on n'aura pas besoin de dépenser ni de bucks, ni de crew crédit, ce qui est plutôt un avantage assez sympa, vu à quel point les voitures sont chères sur ce jeu, et vu à quel point l'argent est quand même assez difficile à farmer sur les deux coups. De l'autre côté, il y aura les gens qui n'auront pas ce pass année 1, qui devront attendre du coup quelques jours de plus pour les obtenir, et qui devront les payer in-game avec l'argent qu'ils auront durement farmé. Mais voilà, ce pass année 1 a un avantage supplémentaire. Ce sont deux voitures vraiment exclusivement réservées à ce pass, qui sont donc la Dodge Charger Red Eye que vous voyez ici, et la Chevrolet Chevelle SS qu'on testera dans une autre vidéo. Donc ça pour le coup ce sont des voitures vraiment DLC payants qui ne sont pas obtenables d'une autre manière. Donc ici c'est la version Red Eye Wide Body de la Dodge Charger. Alors, Wide Body c'est simplement pour préciser qu'elle a le restylage de 2020, si je dis pas de bêtises, donc avec le capot modifié, l'aileron, les élargisseurs d'ailes évidemment, mais aussi tout ce qui va être pare-choc avant, arrière et bas de caisse modifié. Je crois que les jantes aussi d'ailleurs sont des jantes spéciales. C'est la version Red Eye, c'est une version équipée d'un moteur V8 6 litres 2. Bon alors ça c'est on va dire assez standard hein, pour ce genre de voiture aux États-Unis. Mais surtout cette version là en version Red Eye, on a 808 chevaux d'origine. Alors je ne sais pas pourquoi sur le jeu, c'est marqué qu'elle en fait 797. Mais sur toutes les sources que j'ai vues et sur toutes les données externes au jeu que j'ai vues, elle en fait normalement 800 000 de base. Alors c'est une voiture qui est assez lourde, hein, vous l'avez vu, ça fait 2 tonnes d'origine. Du coup, bon, c'est pas une caisse, on va dire, vraiment de circuit, c'est pas une caisse qui va être ultra agile en virage, mais par contre en ligne droite, c'est assez monstrueux, hein, ça fait le 0 à 100 en 3 secondes 1, d'après les données officielles de chez Dodge, ce qui est mieux que, allez, 70% des supercars qui coûtent 3, 4, 5, 6 fois le prix de cette voiture-là. Et surtout VMAX, 330 km/h. En plus de ça, on a un V8 qui sonne ultra bien avec le compresseur et puis bon, bah, on a une gueule de fou. Vraiment pour le coup, la Charger de base, je suis pas ultra fan, je trouve qu'elle fait trop sage, mais en version Red Eye comme ça, c'est presque plus stylé qu'une Challenger, c'est quand même plutôt cool. Donc là pour l'instant la voiture est complètement d'origine, on va évidemment regarder après ce que ça donne avec les améliorations et les customisations. Il y a une chose en plus que je voulais mentionner à propos de cette voiture là, c'est qu'elle a un bonus d'XP de 20%, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites quelque chose sur le jeu qui vous rapporte de l'XP, si vous le faites avec cette voiture là, vous obtiendrez 20% d'XP en plus, ce qui fait une belle différence, hein. Sur une épreuve par exemple qui vous rapportera 10 000 normalement, bah là vous aurez 12 000, donc sur le long terme c'est quand même une sacrée différence. Même là vous voyez, si on fait juste les cons, qu'on drift, qu'on fait du contresens ou de la haute vitesse, on a toujours un petit boost de 20%, qui cumulé avec les autres boosts qu'on a avec les points légendes et autres, commence à devenir assez intéressant. Donc c'est potentiellement une bonne voiture pour farmer en début de partie, pour monter vite les niveaux, si c'est votre objectif. Donc voilà, voiture assez sympathique qu'on va quand même aller customiser et modifier. On va faire encore un petit peu de gameplay avec la voiture d'origine qui drift très bien, vous en doutez, avec la propulsion plus 800 chevaux. Ça le fait très très bien. On a quelle caméra là? Ah oui c'est vrai, alors sur le jeu, je sais pas si cette caméra là était présente sur la bêta, mais ils ont ajouté une caméra qui est un peu plus statique comme celle-ci. Et ça change vachement la vibe du jeu, c'est même je trouve plus agréable. On a quand même un peu de mouvement pour la voiture, c'est pas une caméra super fixe à la Gran Turismo où on a l'impression que c'est le décor qui bouge et pas la voiture. Et en plus de ça, du coup, ça permet d'être un peu plus fixé sur l'arrière de la voiture pendant les drifts, et ça permet de mieux voir, je trouve, où va la voiture. C'est une caméra, on va dire, un peu plus conventionnelle, mais qui est assez agréable. Ça, par contre, c'est un peu désagréable, les IA, qui me cassent mon drift, mais tant pis. Donc voilà, voiture vraiment, vraiment con. On va essayer de faire une petite pointe quand même avec les nitros. Je vous montrerai un peu de gameplay en vue intérieure aussi. Bon, l'intérieur qui est pas forcément très heureux, c'est vrai que sur les muscle cars américaines, et globalement sur les américaines, dans ces prix-là, en général, si vous avez un gros moteur, c'est que vous avez des finitions de merde. Et apparemment, les Dodge, bon, c'est mieux maintenant qu'à une certaine époque, mais tout ce qui est Dodge Cadillac, sur les grosses versions, on va dire à gros moteur, en général, l'intérieur, c'est pas ouf parce qu'ils essayent justement de gagner un petit peu de coût de production à ces endroits-là, et du coup, les matériaux sont pas dingues. Bon, après, ça pas forcément très joli non plus. Je trouve que le volant, il casse un peu tout. Ce serait un volant un peu plus sport, pourquoi pas, mais le reste, ça va encore avec le carbone et tout ça. Mais le gros volant comme ça en mode SUV, bof, pas trop mon truc. Mais bon,
On va quand même se la customiser et regarder un petit peu les améliorations dispo sur cette voiture-là. Alors, par quoi on va commencer? Customiser la peinture. Ah ouais, il y a plus de choix. Je pensais que c'était une édition spéciale en blanc et en noir, la Red Eye. Mais du coup, si on enlève la peinture de base, on perd du coup le côté biton qui fait un peu penser genre au Dodge Dart stock qu'il y avait dans les années 70, qui était préparé drag. Il y a des couleurs sympas, en vrai, ça j'aime bien aussi. Hein. Je vous cache pas que le violet comme ça, c'est le genre de peinture qu'on voit plus du tout sur nos caisses à nous en Europe. Et les ricains, ils continuent d'acheter des caisses un peu colorées, et je trouve que c'est cool. On va peut-être mettre ça, mais ça va dépendre évidemment aussi des autres pièces, parce que des fois il y a des bitons sur certaines pièces, et ça colle pas forcément à la peinture qu'on a mis de base. Après, du coup, on peut remettre le capot carbone. De base, en fait, je crois que c'est juste un capot noir mat. Donc en fait, si on veut vraiment une version carbone, on peut faire ça comme ça. À moins que... C'est une pièce officielle, ça? Non, je crois pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Changement de la grille, changement des phares... Changement... Ouais, en fait, souvent... Ah, il y a plein de pièces quand même, c'est trop cool ce qu'ils ont fait. Enfin, je regarde un petit peu tout, mais on va essayer... Oh! Là, j'ai mis un numéro 16. Je pense qu'on va partir là-dessus avec la grille d'origine et les feux d'origine. Juste un peu en mode rabaissé. Les ailes en carbone, ou les ailes élargies. Couleur peinture, bon après, on va dire que de base, elles sont déjà élargies, donc ça fait peut-être un peu too much. Les jantes, on a plusieurs jantes constructeurs. J'avoue que celles de base sont les plus cool. En vrai, elles sont toutes cool, celles-ci aussi, elles passent bien, et puis même celle-ci en mode un peu plus standard, repeinte en noir, ça pourrait peut-être bien passer. Mais bon, comme ça passe bien. On va mettre les étriers noirs, c'est vrai que là, pour le coup, on peut mettre couleur carrosserie. On a une couleur bien flashy quand même. Rétrométable en carbone, en pièce officielle, d'accord, cool. Bas de caisse carbone, bas de caisse sport, et bas de caisse sport, mais biton. Ok, nice. Les ailes arrière, ça va être comme pour l'avant. L'aileron, qu'est-ce qu'on a? On a carbone, on a un peu plus grand. Oh, mais tout ça, c'est des pièces officielles, mais... Ça me paraît bizarre. Après, j'avoue que les Américains, les constructeurs américains, sur ce genre de caisse, il y a des pièces des fois qui sont un peu random. Mais ouais, ok. Bon, on va le mettre carbone. Allez, pourquoi pas. Pour l'arrière, pas mal de choix aussi, de customisation. Une quinzaine de pare-chocs. Franchement, ça c'est quand même l'avantage, enfin un des avantages de ce jeu. Pas le seul, mais c'est un des avantages. La quantité de customisation est quand même assez impressionnante. Il y a vraiment de quoi faire, il y a vraiment de tout style, et pour tous les goûts. Après, il y a même des trucs pour les... Enfin, des trucs presque de mauvais goût, je dirais. On va mettre ça comme ça, avec la double sortie. C'est dommage qu'on ait les feux noirs. J'aurais bien aimé conserver les feux rouges. Genre rouge comme de base, mais je pense que c'est ça qu'il faut mettre en fait. Tout simplement. Ok, et l'intérieur, bah du coup de base on a une couleur bien flashy, mais j'avoue que ça va pas forcément bien rendre avec du jaune, du bleu ou autre, donc je pense qu'on va partir sur du blanc. On va le cacher un peu. Ok, de l'Alcantara. Finition noire ou carbone ou alu, ok. Et bah let's go comme ça. Elle me paraît pas mal, hein. Et c'est vrai qu'elle ressemble... Je pense que j'avais fait à peu près les mêmes customisations sur l'ancienne chargeur qui était disponible sur The Crew 2 en vrai. Mais je pense que j'avais même mis la même peinture. Ça me dit vraiment quelque chose comme ça, mais bon, peut-être que je me gourre. J'ai fait 107 bornes avec, what the fuck. Ok. Écoutez, on va mettre les pièces max qu'on a débloquées. Ça devrait sortir plus de 1000 chevaux du coup si de base ça en faisait 800. Si les calculs sont bons, sur la M4 on sortait 500 chevaux d'origine, on en faisait 800 avec les améliorations. 960, ok. J'ai latéraux d'ailleurs meilleur que la BMW, what the fuck. Freinage un peu moins bon, je crois, accélération similaire et vitesse max similaire. Pour 960 chevaux, pour 2 tonnes, en vrai, ça doit faire un peu peur à conduire. Bah écoutez, je l'aime bien comme ça, je pense que je vais garder cette peinture-là. Ça me paraît plutôt sympa. On va voir un petit peu ce que ça donne en conduite maintenant. Le son qui est quand même sacrément sympa, on va pas se le cacher, les sons de voiture sur ce jeu sont vraiment très chouettes. Voilà, l'accélération, il n'y a pas de doute à avoir, c'est une fusée. Le 0 à 100 d'ailleurs est pas si impressionnant que ça pour une caisse qui ne 100 chevaux. Et je pense que le gros avantage avec une caisse comme ça et des stats comme ça, c'est que ça va accélérer aussi fort de 0 à 100 que de 100 à 200 en fait. Elle est plutôt maniable, je m'attendais à... En plus la conduite sur pluie et tout ce qui va avec. Il pleut toujours d'ailleurs sur ce jeu. Je sais pas si c'est normal, je sais pas si vous aussi vous l'aurez remarqué, il faut le dire en commentaire, mais... c'est vrai que sur ce jeu, la route est tout le temps mouillée, même quand il y a du soleil depuis quelques heures sur le jeu, enfin de quelques heures in-game. La route est toujours trempée, il y a toujours des flaques, alors c'est peut-être parce que avec la pluie du coup ça donne un rendu un peu plus stylé, avec les reflets, tout ce qui va bien. C'est vrai que sur le jeu du coup on a l'impression qu'il pleut tout le temps, mais je sais pas, peut-être qu'à Hawaï il pleut tout le temps, mais j'en sais rien en fait. J'en ai aucune idée. En tout cas, clairement ce jeu fait du bien, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire ça.
Au final, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo, je pense que ce sera un peu mon débrief de mon avis sur Motorfest. C'est vrai que toute cette vibe, on va dire prétendument Forza Horizonesque qu'on voyait dans les trailers, au final, n'est présente que parce qu'il y a un système de festival. Tout le reste du gameplay est différent, toute la progression, tout le solo, tout ce qu'il y a à faire, c'est un autre délire. Et j'avoue que c'est une vraie bonne alternative à Forza Horizon, pour le coup je trouve que c'est bien plus proche en termes de qualité d'un Forza Horizon 5 par exemple, que The Crew 2 à l'époque de Forza Horizon 4. Là le gap s'est vraiment resserré et ça fait une super concurrence. Donc si vous n'avez pas encore chopé le jeu, et que voilà, conduire cette voiture ou conduire d'autres voitures sur cette map qui est quand même 2 fois et demi plus grande que celle de Forza Horizon 5 vous intéresse, n'hésitez pas à l'acheter. En plus vous pouvez l'avoir à prix réduit via mon lien Instant Gaming comme d'hab, donc vous trouvez sur cette vidéo. Ça vous permettra de le payer 20 balles moins cher si vous êtes sur console. Sur PC malheureusement pour l'instant il n'y a pas de code Instant Gaming, mais si vous l'achetez sur le store le store Ubisoft, avec mon code créateur Equinox, vous pouvez quand même soutenir la chaîne si vous en avez envie. Évidemment, chacun est libre de faire comme il veut. Voiture qui drift plutôt bien, on va pas se le cacher. Sur la pluie. Et je suis assez étonné en fait qu'elle tienne aussi bien la route. Faudrait la retester sur route sèche, là malheureusement on ne peut pas choisir la météo comme on veut. Mais elle tient déjà ultra bien le pavé sur une route qui est mouillée. Donc je pense que sur une route sèche ça doit vraiment être hyper cool. Et d'ailleurs si vous tombez sur des épreuves comme ça, en multijoueur notamment en Grand Race, même si pour l'instant il n'y a pas trop de méta sur le jeu, je pense à ça parce que là on est en route, on va dire vraiment type épingle en propulsion. Si vous faites des grandes races, pensez quand même à prendre la plupart du temps des 4 roues motrices. La méta du jeu pour l'instant elle est très orientée 4 roues motrices, j'ai l'impression. Dans ce genre de circonstances avec une propulsion, si vous êtes comme moi, que vous jouez sans les aides, vous allez vous faire un peu larguer par ceux qui ont les 4 roues motrices malheureusement. En tout cas, voiture vraiment cool. Je trouve que c'est un bon ajout et je trouve d'ailleurs aussi que la Chevrolet Chevelle c'est un très bon ajout. Je pense que c'est une bonne idée d'avoir mis ces modèles-ci en exclusivité ou One Pass plutôt que d'avoir mis par exemple la M4 G82. Ça aurait fait rager plus de gens. Et en vrai ces modèles là un peu exotiques, c'est peut-être des modèles un peu plus de niche et je trouve que c'est cool de les avoir mis dans le pass et je trouve que c'est cool de les avoir mis sur le jeu. Notamment la Chevelle. Celle-ci c'est très cool parce que on l'a pas sur d'autres jeux, c'est une exclusivité The Crew Motorfest pour l'instant. On l'a pas sur Forza, on l'a pas sur Need for Speed, on l'a pas non plus sur... c'est tout d'ailleurs, en fait sur Gran Turismo. On a des versions L4 à chaque fois ou des versions SRT8. Donc déjà c'est cool pour ça, et puis je trouve que les muscle cars sur ce jeu, notamment sur The Crew 2, ça manquait vraiment, donc c'est cool qu'ils se rattrapent un petit peu maintenant sur Motorfest. Donc voilà, on a fait le tour, j'aimerais bien faire une petite pointe avec, sauf qu'il n'y a pas beaucoup d'autoroutes sur cette map, donc c'est compliqué. J'aimerais bien voir, on va essayer de se TP ailleurs, peut-être qu'en se téléportant on trouvera un petit bout d'autoroute quelque part. Il y a de l'autoroute un peu, mais il faut aller chercher vers le milieu de la map, il y a des bonnes lignes droites quand même, mais... Je peux me taper ici. Ouais, on va faire ça, puis on va faire ça. En plus, on se TP à la playlist américaine. Bon, il y a un petit bout d'autoroute à côté, on va directement claquer le nitro, puis après ce sera la fin de la vidéo. On verra si on arrive à dépasser les 380 km/h qu'on a atteint avec la M4. Sachant que du coup, sur ce jeu, vu que la méta, mais la map est beaucoup plus petite et qu'il y a moins d'autoroutes, les voitures maniables ont quand même l'avantage globalement sur les voitures puissantes. Mais on verra évidemment si ça va rester comme ça jusqu'à la fin du jeu ou si ça va évoluer. Alors où est la meilleure autoroute à prendre? Est-ce que c'est tout droit? Compliqué. Peut-être à droite. Ouais non, je pense qu'à gauche quand même. En prenant à gauche et puis à droite après, on va avoir un petit coup de ligne droite un peu plus long. On va se mettre en vue intérieure, histoire de profiter de l'intérieur qu'on a customisé nous-mêmes. Et on va attendre donc la ligne droite après. Si tout se passe bien, on devrait avoir un peu plus de marge pour taper l'intro, mais on est déjà à 280, hein. Donc ouais, niveau accélération, c'est pas dégueu. Boîte 8? Ah, boîte 8. Je pense que c'est une boîte 7. Cool. Hop, allez, on va claquer l'intro très bientôt. Quand on sera genre au panneau, je crois que c'est un panneau fuite ça. C'est ça. Allez, let's go. Un petit peu moins en VMAX que la M4, ok. Je suppose que c'est pour nerfer un peu les voitures, mais moins en VMAX, par contre beaucoup plus en accélération, je dirais, à haute vitesse. Donc chacun son truc. Et puis bonne tenue de route, globalement. Donc voilà, un ajout assez sympa. J'espère que la vidéo de présentation de cette voiture-là vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas comme d'habitude, à laisser un petit like, à vous abonner, à me dire en commentaire un peu ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez aussi du jeu, si vous l'avez commencé de votre côté. Et puis n'hésitez pas, comme d'habitude, à soutenir la chaîne gratuitement, voilà, en utilisant le lien streaming pour acheter vos jeux, en venant me follow sur Twitch pour les prochains lives, sachant qu'en ce moment je fais beaucoup de Motorfest. Vous pouvez venir follow, vous pouvez claquer votre prime. N'hésitez pas, voilà, jetez un petit coup d'œil à tout ça.
Ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Allez, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.